Au cœur de nos montagnes, en toute saison, il est parfois difficile de s'imaginer que les chevaux vivent en harmonie avec le milieu naturel. Malgré des conditions climatiques parfois difficiles, le cheval a toujours été utile au travail de l'homme. Mais il se transforme aussi peu à peu en cheval loisir. Le jour se lève sur la ferme des Quatre Chemins à Chichiliane. C'est le moment où Michel commence à faire le tour de son élevage pour nourrir ses chevaux. Bien. On va aller voir l'eau. Alors là, vous avez combien de chevaux? Oh là, il y a 25, il y a 25 chevaux d'élevage là. Alors l'hiver, le problème c'est le gel. C'est que on ne peut pas laisser l'eau dans les tuyaux, donc on est obligé de vidanger. C'est-à-dire? Les tuyaux sont soit en montée, soit en descente. Et à chaque point bas, il y a une vidange. Donc là, je vais allumer l'eau, l'eau va monter et redescendre ici. Et après, quand je couperai, j'aurai juste à ouvrir la vidange et les tuyaux vont se vider. Situé dans le Vercors, à 1000 mètres d'altitude, il est important de trouver des systèmes qui fonctionnent pour éviter que les canalisations d'eau ne gèlent. Ouais, c'est bon, hein, ça coule là. Tiens. Tous les matins, là, je leur donne la paille à manger. Alors ça se bastonne un peu, mais c'est normal. Faut pas être au milieu, quoi. La paille, ça leur fait du lest, ça leur fait du bien. Puis après, la journée, je vais leur remettre une autre botte tout à l'heure, là, en tracteur. Là. Voilà. Après avoir donné les premières bottes de foin aux chevaux les plus forts de son élevage, Michel se dirige vers l'enclos suivant, où sont placés, chaque nuit, les poulains et leurs mères. On ne gère que des troupeaux en élevage. Ils sont bien en stabilisation libre. Ils craignent pas le froid, ils sont au sec. Le dressage des poulains débute au printemps de leurs 3 ans. Un travail de débourrage avec une approche éthologique est effectué, puis ils commencent à emmener les cavaliers en promenade, encadrés par des chevaux aguerris. On a laissé les mères avec les poulains dessous d'un côté et tous les gros qui pourraient avoir tendance à vouloir jouer les chefs. On les a mis de l'autre côté, comme ça sépare un peu les variables, ça évite un peu les bastons, quoi. Et puis ça permet aussi d'être moins serré. Parce que là, ils peuvent quand même un peu courir s'ils veulent, ils peuvent mieux se coucher, etc. Puis là, on a 2 vieilles. La Fjord, là, elle a 36 ans. Ça, c'est une bête qui a fait un paquet de rando, hein, qui a mis un paquet de monde à cheval. Et elle allait très bien, puis d'un coup, elle a fait un AVC et elle s'est retrouvée coincée. Et maintenant, elle est vraiment branlante, quoi. Quelquefois, avec le froid, elle a un peu de mal à se lever aussi. Dans son élevage, Michel a regroupé les chevaux en fonction de leur état, de leur fragilité ou de leur âge. Chacun a sa place pour passer les nuits au calme. Si les balades à cheval ont commencé dès 1982, la ferme des Quatre Chemins a été créée 3 ans plus tard. Michel et sa femme Marie-Christine se sont lancés dans l'élevage des fjords, une race très adaptée en milieu montagnard, puis des Shetland pour lancer une activité équestre avec les enfants. Et inévitablement, la ferme s'est développée. On a donc agrandi le nombre de bêtes jusqu'à monter ces dernières années jusqu'à 120. Là, on redescend un peu puisque l'activité rebaisse un peu, donc on rebaisse aussi le nombre de chevaux. Mais l'activité d'élevage reste toujours au même niveau, c'est-à-dire 10 à 14 poulinières par an. Là, en élevage, on est sur de l'arabe, donc on fait beaucoup de croisés arabes fjord. Et puis les Shetland, on continue toujours. Donc on dresse, on fait travailler les chevaux au centre équestre, et puis après on les vend dressés. L'hiver, un manège accueille les collégiens de la région pour les initier à l'équitation. Voilà. Les chevaux de la ferme affinent dans le même temps leur formation. Et
Et après, vous caressez, vous vérifiez que votre cheval accepte que vous le caressiez de partout avec votre bâton. En montagne, l'hiver peut durer 6 mois, une période durant laquelle les chevaux vont essentiellement manger du foin. La ferme se doit donc d'en produire jusqu'à 150 tonnes par an. La montagne se montre plus généreuse l'été. Elle offre une très bonne herbe aux troupeaux de Michel, dans les hauts pâturages. Quand ils reviennent de montagne, ils sont beaux, ils sont musclés, ils sont en pleine forme, ils ont la tête bien remplie et bien tranquille. Et quand ils nous voient revenir, ils sont tout contents de nous voir. Ce qui fait qu'il y a un certain équilibre psychologique aussi des bêtes grâce à ça. L'équilibre économique aussi se fait grâce à ça, puisque c'est une charge qui est moindre, qui disparaît sur la ferme pendant l'été. Et puis ça coûte quand même moins cher de mettre des bêtes là-haut que de les avoir ici, ne serait-ce que de les avoir au foin. Et l'hiver, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a des bêtes qui partent en hivernage dans une montagne dans la Drôme. Donc là, c'est un collègue à nous qui est agriculteur qui gère ses chevaux. Donc on en monte une vingtaine à peu près. Et pour les chevaux qui sont encore à la ferme, comme Mériadoc, il reste toujours un peu de travail. On va monter la botte, la placer contre, passer la sangle derrière et la bloquer. D'accord. Voilà. T'es prête? 1, 2, 3. Tu mets comme ça. Là, une. Michel et Mériadoc partent effectuer une mission de portage. Dans le sentier, gars. Voilà. Ils doivent déposer des graines et du foin dans un champ qui n'est accessible que par des petits sentiers. Allez. Des randonneurs équestres s'y arrêteront pour un ravitaillement. Viens là. Le cheval de bât est utilisé par l'homme depuis le néolithique. Aujourd'hui encore, il est nécessaire pour transporter de lourdes charges sur les terrains difficiles. Indispensable pendant l'ère industrielle pour extraire le charbon des mines, la France en comptait plus de 10 000 avant qu'il ne soit remplacé peu à peu par les locomotives. Voilà. Marche au milieu. Voilà. Voilà, on arrive là. Bien. Voilà le parc. Oh oh oh, Milou, c'est pas grave. Bien. Allez, on est arrivé. Bien, marche. Voilà, mon gros. Terrain pas trop glissant, ça a été. Voilà. Je ne l'ai pas ferré parce que le ferrage en hiver, c'est quelque chose d'assez délicat, enfin un peu plus compliqué. Alors l'hiver, c'est vrai qu'on les fait marcher pieds nus, c'est même mieux pour eux d'être pieds nus. Ils sont déjà ferrés 6 mois par an, c'est déjà bien assez. Et voilà. Le choix des reproducteurs, si on met des bêtes qui ont beaucoup de sang, ce type de travail-là, c'est pas possible, quoi. C'est trop dangereux. Une bête qui explose à chaque fois qu'elle a peur, c'est pas possible. Il faut vraiment des bêtes qui soient calmes pour faire ça. Et puis pareil, quand ils sont montés, qu'ils font une promenade, ils peuvent très bien rencontrer un chasseur ou n'importe quoi, un gibier qui te croise. Il ne faut pas que les types montent aux arbres. Donc en fait, voilà, c'est en fait ça. Oui, c'est un travail d'éducation puis de dressage. Après, le travail de dressage vient après. Mais c'est vrai que celui-là, ce cheval-là, bon, il a 10 ans, il est très très fiable. On peut faire des portages délicats avec un cheval comme ça. Hein? C'est de quoi que je parle. C'est de toi que je parle. La montagne, comme un sanctuaire en plein air. Dans les Hautes-Alpes, Paul-Éric fait découvrir en toute tranquillité la vallée de Serre-Chevalier à de jeunes filles émerveillées.
Allez, on va traverser la Guisane. S'ils veulent boire, vous pouvez les laisser boire un peu, hein. C'est tout bon, allez, on continue. Moi, j'ai fait de la place. T'as cassé toutes les branches. On a de la chance, il fait bon là, hein. Une bonne journée. Donc là, vous êtes dans le parc national des Écrins, là, les filles. Un parc naturel, quoi. Donc on peut trouver toutes sortes de bêtes, chevreuils, sangliers, chamois, marmottes. D'ailleurs, si on regarde bien, si ça se trouve, on peut en voir, hein. Pas des marmottes, évidemment, mais chevreuils, chamois. La balade à cheval dans le plus grand des parcs nationaux français est une activité très prisée, qui plus est dans la neige. Dans la vallée se trouve le village du Monetier-les-Bains, à 1500 mètres d'altitude. Sur la commune d'1 millier d'habitants, les touristes peuvent voir passer régulièrement Nénette, tractant la calèche de Paul-Éric. Allez. C'est une jument, c'est Nénette. Elle se prénomme Nénette et c'est une ardennaise. Avec elle, c'est assez facile, elle est très calme. Et il n'y a pas grand-chose qui lui fait peur, et c'est ce qu'il faut. Il faut avoir un cheval calme en calèche et en ville. Enfin, on n'est pas vraiment, c'est pas vraiment une grosse ville, mais elle va très bien avec celle-ci et c'est pas difficile du tout, non. On la sort 2-3 fois par semaine. On l'amène, on la va au pied des pistes, on fait les balades avec les gens. Et en plus de ça, elle travaille pratiquement que l'hiver en calèche. L'été, elle est à la retraite l'été, hein, en vacances, au pré, et l'hiver au boulot. C'est bien Nénette. Ouais. Allez. Oh là. Oh, oh. Allez Nénette. Hop. Passage piéton. C'est écologique, c'est pas vraiment bruyant et par contre c'est lent. Faut prendre le temps. Des fois les gens n'ont pas trop la patience d'attendre derrière avec leur voiture, mais ça leur apprend. Si Nénette embarque tranquillement les touristes dans les ruelles du village, emprunter la grande route de la vallée l'oblige à côtoyer tous ces engins à moteur, et parmi eux, ses plus gros concurrents. Un autre rythme, un autre rapport à son environnement. La nuit tombe sur le ranch du Grand Aigle. Les chevaux de Paul-Éric regagnent leur pénate. C'est l'heure de la ration. Voilà, tiens ma bête. Donc ils ont du foin toute la matinée, hein, du matin à midi, 1h de l'après-midi, et le soir, je leur mets une ration sur les coups de 6 heures et une ration un tout petit peu plus tard pour leur laisser bien digérer ce grain-là. C'est important de manger du foin du lest, ça leur fait déjà passer le temps, beaucoup plus, et ça c'est beaucoup plus nourrissant. C'est pour ça qu'on n'en donne pas une grosse quantité non plus. Hein. Ici c'est souvent moins 20, moins 25, on peut même flirter avec les moins 30. Et ça peut durer, c'est pour qui ça? Ça peut durer les moins 20 pendant un mois et demi. Hein. C'est tout fini là? Ok. Alors gitan, c'est du granulé qu'il y a derrière là. Clac. Alors ça c'est un granulé spécial. Spécial vieux cheval. Donc il y a moins de spécial celui-là. Ouais, il se digère mieux et tout, et c'est pour un cheval qui a un peu plus de 30 ans. C'est un cheval qui a un peu plus de mal à assimiler le granulé. Il a tendance à s'étouffer un petit peu, donc c'est un grain qui est adapté pour lui, quoi.
Au cœur de l'Oisans, dans l'Isère, Vaujany se réveille, la tête dans les nuages. Mathilde et Philippe préparent leurs chevaux. Ils sont gardes à cheval. Dans ce village perché à 1300 mètres d'altitude, le sol est souvent gelé et les chevaux doivent être bien chaussés. On a simplement des fers avec pointe de tungstène qui améliorent l'adhérence sur le goudron. Voilà, on voit bien la pointe tungstène, donc il y en a 4, 2 à l'avant, 2 à l'arrière du fer. Peu à peu, les montagnes apparaissent. Les nuages se dissipent et le soleil peut faire son apparition. Mathilde et Philippe sortent tous deux de l'école de garde à cheval de Soissons. En 2012, Philippe a créé sa société de gardiennage équestre. C'est un challenge en fait de vouloir développer cette activité en Rhône-Alpes parce que pour l'instant elle est inexistante alors qu'elle est largement employée dans la moitié nord de la France. On travaille toujours en binôme pour 2 raisons importantes. La première c'est la sécurité, la deuxième c'est l'efficacité. Bon, un cheval en moyenne pèse 500 kg, 2 chevaux qui vous encadrent et qui se mettent à piaffer, ça calme et on n'a pas besoin de trop parler ni même d'intervenir. On est placé plus haut, on voit plus loin, on voit sur 360 degrés et puis on se déplace bien plus rapidement que quelqu'un à pied. On a accès à tous les sentiers de randonnée et contrairement à des idées préconçues, le cheval passe dans des endroits très difficiles. Autre point positif, la présence des chevaux facilite nettement la communication avec la population. Bonjour messieurs, dames. À la vue du cheval, les gens s'arrêtent régulièrement. La rencontre est immédiate et cela rend la médiation plus facile. Ah, quel beau cheval. Je monte à cheval moi aussi, oui. Ouais. Je ne me sens pas en danger ici. Ça a l'air sûr. Mais c'est intéressant de voir des chevaux. C'est fantastique, fantastique. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Si les touristes de la station sont ravis, les habitants de Vaujany semblent également conquis de la présence des chevaux sur place. Non, parce que bon, déjà c'est goudron, on a de la chance et en fait on a des points de tungstène sous. Des points de tungstène c'est très très bien. Ouais. Ah ouais. Ouais. Parce que ça nous manquait. C'est vrai. Ouais. Avant on avait les mulets. Maintenant les mulets il n'y en a plus, il y a les chevaux. Ouais, les chevaux. C'est très très bien. Dans le milieu environnemental, le cheval est très observateur, bien plus que nous. Il a des sens qui sont bien plus développés que les nôtres et il verra un danger ou un vélo ou une voiture bien avant nous. Donc en fait, il nous complète et il nous aide dans notre travail. Cette relation, elle est très importante et on se comprend mutuellement et il arrive un moment où on n'a même plus besoin de lui demander, c'est lui qui anticipe la réaction et le comportement par rapport au public. Philippe Galin fait naître lui-même ses chevaux et les entraîne régulièrement en altitude. Il a choisi des selles français, une race qu'il affectionne particulièrement. Ce cheval présente de nombreuses qualités dans la mesure où il est suffisamment grand, où il est suffisamment fort et osseux, résistant. Et à partir de là, quand il est bien dressé, il répond complètement aux exigences de la surveillance équestre. Si les brigades montées existent dans les polices, les initiatives privées sont très rares. La démarche de Philippe fera peut-être des émules. Retour chez Paul-Éric, dans la vallée de Serre-Chevalier. Aujourd'hui, les filles du club sont venues préparer leurs chevaux pour du ski joring, une discipline sportive alliant le ski et le cheval. Allez, allez-y les filles, vous n'avez qu'à mettre le surfait sur le dos du cheval. Ouais, vas-y. Voilà, fais bien attention qu'il soit bien positionné au niveau du garrot, là, comme ça. Voilà, comme ça. Impeccable. Allez, on va voir Mathilde. Ah, fais attention à ta sangle, là, tu vois. Le collier de chasse, elle est coincée dessous. Ça risque de le blesser, ça. Faire bien gaffe. Voilà. Bien centré ton collier de chasse, hein.
Ouais, c'est bien ça, comme ça. Impeccable. La croupière, elle a de bonne longueur? Oui, ben je l'ai agrandie. Pensez bien à réchauffer le mort avant, hein, parce que l'hiver, le mort, il est froid. Pas lui mettre un mort qui soit trop froid, que ça lui colle à la langue. Alors on réchauffe bien dans les doigts. Alors évidemment, pour réchauffer, il faut enlever les gants. Le but, il est de réchauffer le mort pour pas que le cheval il ait un mort trop froid dans sa bouche. Ok, ben les filles, on va aller sur le terrain. Et puis on verra s'il y a encore beaucoup de neige ou pas. Et on avisera là-bas. Hein. À quelques centaines de mètres, le ranch possède un terrain réservé à la pratique du ski joring, avec un slalom, un spécial et même une bosse pour les plus téméraires. Mais une fois sur place... On n'y arrivera pas là. Hein. C'est foutu là. Là, c'est cuit là. La neige, ça a trop fondu. Hein. Bon, il faut qu'on trouve une autre solution là. Parce que là, ça va pas du tout là. Donc ce qu'on va faire, on va redescendre et puis on va essayer d'aller sous l'arbre là-bas. Je pense et j'espère qu'il y aura encore assez de neige et on essaiera d'évoluer là. On n'a pas de choix, hein. Ok? Allez, ben, demi-tour et à droite. Allez au lit. Hop. Attention à la glace en bas, hein. Heureusement, Paul-Éric connaît parfaitement le coin. Ouais, là, il y a un petit peu de neige, on arrivera à bricoler un petit peu. Soulagement pour tout le monde. Les chevaux vont finalement pouvoir être attelés. Voilà. On va passer dans la croupière. Voilà. Ça va. La petite boucle. Ensuite, il n'y a pas d'anneau, là, tu le passes dans la ferraille. Ouais. Et au mort. Voilà, tu mets bien la boucle d'en bas. Hein. Voilà, ben ça va aller impeccable ça. Donc ça tire un peu, mais c'est normal, c'est fait exprès, hein, que ce soit tendu comme ça. D'accord? Parce qu'une fois que tu lèves le brancard derrière, ça va détendre les guides. Voilà. Ok. Alors je vous rappelle un petit peu comment on fait pour diriger tout ça. Ok, donc on se tient bien au brancard comme ça. Pour aller à droite, on tire sur la poignée ou sur la corde à droite. Pour aller à gauche, on fait pareil, mais de l'autre côté. Pour arrêter son cheval, le mieux c'est de tirer sur les deux cordes. On tend l'autre bras et on tire bien fort à l'arrière, comme ça. Très bien. Pratiqué depuis la nuit des temps par les paysans scandinaves, le ski joring a pris son essor en France il y a une dizaine d'années seulement. Voilà, c'est pas grave s'il galope un petit peu, Génépi, c'est pas très grave. Tiens tes deux cordes, Alice. Toujours. Voilà. Ce que vous faites, c'est que vous restez au trot là, et vous prenez le galop juste là, et après que de trot, d'accord? Vous essayez de prendre le galop que dans la ligne droite là. Allez. Aujourd'hui, le ski joring se pratique toute l'année, sur neige, sur herbe et même sur le sable. Oui, ça c'est bien. Voilà, c'est bien. Allez, là, petit galop, tiens-le à droite, un petit peu ton cheval pour pas qu'il coupe. Voilà. C'est mieux ça. On tient un peu à droite, Alice, sinon il va couper, Alice, tu ne tiens pas à droite. Voilà, repassez au pas derrière, au trot là, hein. Voilà, c'est bien. Ok, allez, faites-les marcher un peu. Plus loin la corde, Noémie, avance ta main, voilà. Bravo. Bravo, allez, 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 allez. Ouais, c'est bien ça. Impeccable. Tes freins, tes freins, tes freins, tes freins. C'est pas toujours tout contrôlé. Oui, à droite. Allez, hop. Ouais, bravo, ça c'est bien ça. C'est une immense fierté, la sensation qu'on a avec eux, c'est la fierté d'être derrière eux, parce que on monte dessus, mais il n'y a pas que le travail monté, il y a aussi le travail à côté, et voilà, et c'est juste énorme d'être derrière eux. Moi, lui, c'est mon cheval, donc ça fait un peu d'autres sensations que toujours le monté normal. Ça, on va dire, quand je l'ai eu, il ne savait pas en faire, donc on l'a mis l'année dernière et ça lui plaît bien, donc on va dire qu'on a une autre relation avec lui quand on est derrière que dessus. En montagne, le cheval semble être dans son élément. Il nous amène les clés d'une nouvelle dimension. Au-delà de l'aspect pratique et écologique du cheval des cimes, on s'invente aisément un cheval plaisir. La fraîcheur inattendue d'un univers inédit offre ses sensations insolites, celles-là même que l'on souhaite tant vivre et revivre à nouveau.